Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité économique, aux États-Unis, une grève historique touche les ports de la côte Est et du golfe du Mexique. Depuis ce 1er octobre, 14 sites sont paralysés, plusieurs dizaines de milliers de dockers ont cessé le travail. En cause, des désaccords sur les salaires et l'automatisation des zones portuaires. Leurs syndicats exigent des hausses de revenus de 60 à 80% sur les 6 prochaines années, ce qui met la pression sur les employeurs et sur l'administration Biden à un mois de l'élection présidentielle. On écoute un gréviste. Nous allons faire cela aussi longtemps qu'il le faudra. Nous sommes peut-être 60 000 membres du Maine au Texas, mais ce que nous contrôlons dans l'économie, ce sont des milliards et des milliards de dollars chaque jour. Ce que nous voulons, c'est qu'ils partagent. Nos demandes portent sur le partage et qu'ils ne nous remplacent pas par l'automatisation. En effet, si cette grève dure plus d'une semaine, elle pourrait coûter 5 milliards de dollars par jour à l'économie américaine. Les ports touchés représentent plus de la moitié des importations. Des alternatives existent, mais elles sont limitées, comme le détournement des marchandises vers le Canada ou des solutions aériennes beaucoup plus coûteuses. Total Energy lorgne toujours sur Wall Street. Patrick Pouyanné, le PDG du groupe, doit se rendre à New York ce mercredi pour rencontrer des investisseurs américains. En point d'orgue, un projet qui lui tient à cœur, la cotation du groupe à la bourse de Wall Street, en plus de celle de Paris. Il faut savoir que la multinationale est déjà en partie cotée aux États-Unis, mais elle n'est pas facilement accessible aux investisseurs particuliers. C'est un dossier très polémique en France qui va se retrouver sur le bureau du nouveau Premier ministre Michel Barnier. En Allemagne, le directeur de l'usine Tesla en visite surprise chez ses employés malades pour les contrôler. Cette initiative a déclenché une polémique au sein de l'entreprise et dans le pays. Un syndicat dénonce une culture de la peur avec une surcharge de travail et une pression sur les malades. Le taux d'absentéisme atteint 17%. C'est 3 fois plus que la moyenne nationale dans ce secteur. Cela a même attiré l'attention du patron de la marque. Elon Musk se dit déterminé à résoudre ce problème d'absentéisme. On termine ce journal avec cette étude. Plus une femme gagne de l'argent, plus le risque de séparation augmente dans un couple. Si elle contribue à plus de la moitié des revenus du foyer, le risque de rupture augmente de 11 à 40% par rapport aux couples aux revenus égaux. Selon les auteurs de l'étude, même en France où l'emploi des femmes est bien établi, les normes traditionnelles sembleraient encore jouer un rôle important dans la stabilité des relations. Autre explication possible, des revenus plus élevés offriraient aux femmes plus de liberté pour envisager une séparation. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.